بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو لتصحيح الفرض الأول. النموذج الثاني قمنا بتصحيح النموذج الأول سابقا في الفيديوهات السابقة، حتى لا يكون هذا الفيديو كذلك طويلا قمنا بتجزئه إلى 3 أجزاء. إذا أعزائي التلاميذ، بدعمكم وتشجيعاتكم لنا وبانضمامكم إلى القناة وكذلك بتعليقاتكم المحفزة إذا تجعلنا نستمر في العطاء. إذا فشكرا لكم، فلنبدأ على بركة الله. إذا exercice 1. Calcule les expressions suivantes. On a l'expression A est égale la racine carrée de la racine carrée de 16. L'expression B est égale 3 la racine carrée de 25. L'expression C est égale la racine carrée de 49 sur 100. Et l'expression D est égale la racine carrée de 33 plus la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4 plus 2. La question 2, simplifier les expressions suivantes. On a l'expression E est égale 2 la racine carrée de 45 moins 3 la racine carrée de 80 plus 5 la racine carrée de 20. Pour l'expression F est égale 2 la racine carrée de 12 plus 3 la racine carrée de 27 moins 2 la racine carrée de 75. Alors pour la question 3, supprimez le radical au dénominateur de chacun des nombres suivants. L'expression G est égale moins 2 sur la racine carrée de 3. L'expression H est égale la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3. L'expression I est égale 2 sur la racine carrée de 2 moins 3 sur la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 2. Pour la question 4, à développer l'expression G. G égale la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 le tout au carré. Pour la question B, on déduire la valeur de la racine carrée de 12 plus 2 la racine carrée de 35 moins la racine carrée de 5. Alors maintenant on passe à la réponse d'exercice 1. Alors pour la question A, on calcule les expressions suivantes. On a l'expression A est égale la racine carrée de la racine carrée de 16 est égale la racine carrée de la racine carrée de 4 au carré. Selon la définition de la racine carrée, alors on a la racine carrée de A au carré est égale à, donc la racine carrée de la racine carrée de A au carré donc est égale la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4 est égale la racine carrée de 2 au carré est égale 2. Pour l'expression B est égale 3 la racine carrée de 25 est égale 3 fois la racine carrée de 5 au carré sur la définition de la racine carrée. On obtient, voilà, 3 fois 5. 3 fois 5 est égal 15. Alors pour l'expression C est égale la racine carrée de 49 sur 100 est égale la racine carrée de 7 au carré sur 10 au carré est égale 7 sur 10 le tout, la racine carrée de 7 sur 10 le tout au carré égale 7 sur 10. Alors pour l'expression D est égale la racine carrée de 33 plus la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 4 plus 2. Alors on sait que la racine carrée de 4 est égale 2, donc on obtient la racine carrée de 33 plus la racine carrée de 5 plus 2 plus 2. Alors on obtient la racine carrée de 33 plus 5 plus 2, 6, 7 plus 2, 6, 9. Donc plus la racine carrée de 33 plus la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 9 est égale 3. Donc on obtient la racine carrée de 33 plus 3. Et 33 plus 3 c'est 36. Donc la racine carrée de 36. Et 36 est égale la racine carrée de 36 est égale la racine carrée de 6 au carré. Donc est égale 6. Alors pour la question 2, simplifier les expressions suivantes. Pour l'expression E, on a 2 la racine carrée de 45 moins 3 la racine carrée de 80 plus 5 la racine carrée de 20. Alors pour simplifier cette expression,
Alors, on va décomposer les nombres 45 sous forme d'un produit et 80 aussi sous forme d'un produit et 20 sous forme d'un produit. Toujours, on cherche dans les trois nombres d'un carré parfait. Alors, voilà, 45 c'est 5 fois 9, 9 c'est un carré parfait, c'est un nombre de carrés parfait. Et 80 c'est 16 fois 5, alors 16 c'est un carré parfait aussi. Alors, pour le nombre 20, alors, c'est 5 fois 4, donc 4 aussi c'est un carré parfait. Donc, selon la propriété de la racine carrée, on a la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Donc, la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 9 est égale à la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 16 est égale à la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 16. Et aussi, la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 4 est égale à la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 4. Alors voilà, on a E est égal à 2 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 9, moins 3 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 16, plus 5 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 4. Donc, on sait que 9 et 16 et 4, ce sont des nombres de carrés parfaits. Donc, on obtient, voilà, la racine carrée de 9 est égale à 3, et la racine carrée de 16 est égale à 4, et la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc, maintenant, on va calculer, voilà, 2 fois 3 est égal à 6, la racine carrée de 5, 3 fois 4 est égal à 12, la racine carrée de 5, et 5 fois 2 est égal à la racine 10, la racine carrée de 5. Alors maintenant, puisqu'on a les trois termes, on le nombre de racine carrée de 5, donc on peut simplifier les trois nombres. Donc 6 plus moins 12 et moins 6, la racine carrée de 5, plus 10 est égal à 4. Donc E est égal à 4, la racine carrée de 5. Alors pour l'expression f, on a 2, la racine carrée de 12, plus 3, la racine carrée de 27, moins 2, la racine carrée de 75. Donc, alors pour simplifier cette expression, alors on va décomposer 12 et 27 et 75 sous forme d'un produit de nombres. L'un des deux nombres est un carré parfait, un nombre de carrés parfait. Alors maintenant, 12 c'est 3 fois 4. Et 27 c'est 3 fois 9, et 75 c'est 3 fois 25. Alors, sur la définition, ou bien sur la propriété de la racine carrée, on a la racine carrée de a fois la racine carrée de b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Donc, on applique cette propriété pour décomposer aussi les racines carrées. Alors voilà, on obtient donc la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 4 est égale à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 3 fois 9 est égale à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 3 fois 25 est égale à la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 25. Alors maintenant, on sait que 4 et 9 et 25, ce sont des nombres de carrés parfaits. Donc, on obtient, alors la racine carrée de 4 est égale à 2. Et la racine carrée de 9 est égale à 3. Et la racine carrée de 25 est égale à 5. Donc, 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. Et 2 fois 5, c'est 10. Voilà, on a 2. La racine carrée de 3 fois 2 est égale à 4, la racine carrée de 3. Et 3, la racine carrée de 3 fois 3 est égale à 9. C'est-à-dire 3 fois 3, c'est 9, la racine carrée de 3. Et 2 fois 5, c'est 10. Donc, moins 10, la racine carrée de 3. Puisque les trois termes ont le nombre commun, c'est la racine carrée 3, donc on peut les simplifier, les trois termes. Donc on obtient 4 plus 9 c'est 13, 13 moins 10 c'est 3 la racine carrée. Donc f est égal à 3 la racine carrée de 3. Alors pour la question 3, on a supprimé le radical au dénominateur de chacun des nombres suivants. On a premier nombre, c'est g, ou bien l'expression g est égal à moins 2 sur la racine carrée de 3. Alors pour supprimer le radical au dénominateur, on va multiplier le dénominateur par lui-même. Donc la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3. Et aussi on va multiplier le numérateur par le dénominateur, la racine carrée de 3. Donc on obtient
on obtient, voilà, on obtient moins 2 fois la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3. Alors, on applique la propriété des racines carrées du supprimé, ou bien pour supprimer un radical ou des radicales au dénominateur des nombres. Alors, on a selon la propriété A sur la racine carrée de B est égal A sur la racine carrée de B. Donc, pour supprimer radical au dénominateur, on va multiplier par le même nombre, c'est-à-dire la racine carrée de B. Donc, on obtient A la racine carrée, A fois la racine carrée de B sur B, la racine carrée de B. Alors, on sait que la racine carrée de B fois la racine carrée de B, c'est la racine carrée de B au carré est égal B. Alors, A fois la racine carrée de B est égal à la racine carrée de B. Donc, A sur la racine carrée de B est égal à la racine carrée de B sur B. Donc, alors on va continuer. Donc, on a moins 2 fois la racine carrée de 3, c'est moins 2 la racine carrée de 3. Et 3, la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3 au carré. Donc, on obtient moins 2 sur, fois la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 3 au carré. Alors, on sait que la racine carrée de 3 au carré est égal 3. Et moins 2 la racine carrée de 3 sur 3. Donc, le résultat, c'est moins 2 la racine carrée de 3 sur 3. Alors, on passe maintenant à l'expression h. On a h est égal à la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3. Alors, pour supprimer le radical, alors on va multiplier, voilà, on va multiplier le dénominateur et le numérateur par le même dénominateur. Donc, c'est pas le même, mais sont conjugués de dénominateur. Donc, on obtient, voilà, on a, selon la propriété, on a 1 sur la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Donc, on obtient, alors, le conjugué de la racine carrée de A plus la racine carrée de B, c'est la racine carrée de A moins la racine carrée de B. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur. Donc, on obtient 1 fois la racine carrée de A, c'est A, la racine carrée de A. Et A fois la racine carrée de B est égal moins B, la racine carrée de B. Et pour le dénominateur, on a un produit voilà, de deux nombres, ou bien de nombres, l'un fait la somme et le deuxième la différence. Alors, le produit d'une somme et d'une différence, donc, ce produit se forme d'une identité remarquable, donc égale, donc A plus B, facteur A moins B, donc on obtient A au carré moins B au carré, donc la racine carrée de A est égale plus la racine carrée de B, facteur de la racine carrée de A moins la racine carrée de B est égal la racine carrée de A au carré moins la racine carrée de B au carré. Et puisque selon la définition de la racine carrée, on a la racine carrée de A au carré est égal A et la racine carrée de B au carré est égal B. Donc on obtient 1 sur la racine carrée de A plus la racine carrée de B égale la racine carrée de A moins la racine carrée de B sur A moins B. Donc, on applique cette propriété pour l'expression h. Alors, pour supprimer le radical au dénominateur, donc, on va multiplier le dénominateur, la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3, par son conjugué, c'est la racine carrée de 5, plus la racine carrée de 3. Et aussi, on va multiplier aussi le numérateur, la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 5, plus la racine carrée de 3. Alors, selon l'identité remarquable 3, alors on obtient, voilà, la racine carrée de 5 au carré moins la racine carrée de 3 au carré et la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 5. Alors 2 fois 5 c'est 10, donc la racine carrée de 10, et 2 fois 3 c'est 6, donc la racine carrée de 6. Alors, et aussi on a la racine carrée de 5 au carré est égal 5 et la racine carrée de 3 au carré est égal 3. Donc on obtient la racine carrée de 10 plus la racine carrée de 6 sur 5 moins la racine carrée de 3. Alors, puisque 5 moins 3, c'est 2, donc on obtient, voilà le résultat. Donc, l'expression h est égale à la racine carrée de 10 plus la racine carrée de 6 sur 2. Alors, pour l'expression i, on a l'expression i. On a 2 sur la racine carrée de 2 moins 3 sur la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 2. Alors, pour supprimer le radical au dénominateur des nombres, des deux nombres, ou bien l'expression i. Alors, pour le premier nombre, on va multiplier la racine carrée
de 2 fois le même, c'est-à-dire la racine carrée de 2. Et pour le deuxième nombre, pour supprimer le radical, on va multiplier le dénominateur par son conjugué. Donc, on a 2 fois la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 2. Donc, pour supprimer le radical, donc la racine carrée de 2 fois la racine carrée c'est égal 2. Alors, pour deuxième nombre, on a 3 fois la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, c'est-à-dire le conjugué de la racine carrée 3 plus la racine carrée de 2, c'est la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2. Alors, 3 fois la racine carrée de 3 moins 3 la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 3 au carré moins la racine carrée de b au carré. Voilà. Alors, maintenant, on a la racine carrée de 2 au carré est égal 2 et on obtient 2 fois la racine carrée de 2 sur 2. Alors, pour deuxième nombre, on a 3 fois la racine carrée de 3 moins 3 la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 3 au carré est égal 3 et la racine carrée de 2 au carré est égal 2. Et puisque 3 moins 2 c'est 1, donc on simplifie 2 par 2. Voilà, on obtient la racine carrée. Voilà, on obtient la racine carrée de 2 moins 3 la racine carrée moins 3 la racine carrée de 3 moins 3 la racine carrée de 2 sur 1. Alors, puisqu'on a le signe de fraction, ou bien le trait de fraction est précédé par le signe moins, donc, alors pour supprimer ce trait, on va mettre des parenthèses. Donc, on obtient la racine carrée de 2 moins, entre parenthèses 3, la racine carrée de 3, moins 3, la racine carrée de 2. Donc, alors pour supprimer des parenthèses, ou bien pour supprimer les parenthèses devant un signe moins, donc, on supprime les parenthèses avec changement de signe des termes, c'est-à-dire on obtient la racine carrée de 2 moins 3 la racine carrée de 3 plus, on va changer le signe, voilà, plus 3 la racine carrée de 2. Puisqu'on a 3 la racine carrée de 2 et la racine carrée de 2, on peut simplifier, donc on obtient 4 et est égal 4 la racine carrée de 2 moins 3 la racine carrée de 3. Alors, pour la question 3, à développer l'expression G, on a les G, expression G sous forme d'une identité remarquable numéro 1. Alors, A plus B sous forme A plus B au carré est égal à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Donc, on applique cette propriété. Identité remarquable, donc la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5, le tout au carré, on obtient la A au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 7 au carré, plus 2 fois A fois B, c'est-à-dire la racine carrée de 7, fois la racine carrée de 7, fois la racine carrée de 5, plus B au carré, c'est la racine carrée de 5 au carré. Alors, on obtient la racine carrée de 7 au carré est égal 7 et la racine carrée de 5 au carré est égal 5. 2 fois 7 fois 5, c'est on applique la propriété des racines carrées. 7 fois 5 est égal 35. Donc, on obtient la racine carrée de 35. Alors, 7 plus 5, c'est 12. Voilà, on obtient l'expression G est égal 12 plus 2, la racine carrée de 35. Alors, pour la question B, on déduire la valeur de la racine carrée de 12 plus 2, la racine carrée de 35 moins la racine carrée de 5. Alors, on remarque 12 plus 2, la racine carrée de 35. Voilà, on a déjà trouvé cet résultat après le développement de l'identité remarquable, c'est-à-dire la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5, le tout au carré. Donc, on va remplacer cette valeur par la racine carrée racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 au carré. Voilà. On a l'expression, voilà, on remplace cette valeur. La valeur c'est la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5, le tout au carré. Donc, alors selon la définition des racines carrées, on obtient, voilà, la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 5. Alors, puisque moins la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 5, ce sont deux nombres opposés, donc la somme de deux nombres opposés est égale 0. Donc, on obtient la racine carrée de 7. إذا أعزائي التلاميذ شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في الجزء الثاني.